Visiblement, il y a un gros ras-le-bol de la communauté asiatique. Apparemment, ils se sentent visés, abandonnés, désemparés, oubliés. Bref, les Asiatiques, ils se sentent arabes. Pire, apparemment, ils accusent les Français de racisme. Alors là, je dis non, c'est tout le contraire. On les adore, sans déconner. Ils sont discrets, ils se plaignent jamais, ils sont très travailleurs malgré les salaires qui sont parfois indécents avec de telles qualités. Moi, je dis, il y aura toujours une place pour eux dans le cœur du MEDEF. Moi, je crois qu'on doit énormément à cette communauté, à commencer par les fameux caractères chinois, hein, qu'on trouve sur tous les mollets ou toutes les chevilles de ceux qui ne savent pas quoi se faire tatouer, parce qu'ils n'ont aucune personnalité. Et puis franchement, quand on y réfléchit, en vrai, historiquement, il y a toujours eu un respect mutuel entre la France et la Chine. Il y a une véritable volonté de partage entre nos deux pays. Il suffit de regarder. On a quand même des écoles françaises où on commence à apprendre le chinois, et puis il y a des écoles chinoises où on commence à apprendre les droits de l'homme. Mais non, malgré tout ça, il faut quand même que la communauté asiatique elle soit en colère, à se plaindre. Tout. Moi, je vais dire une chose. Moi aussi, je suis en colère. Moi aussi, je suis en colère parce que après l'affaire Adama, après l'affaire Théo, on s'en souvient, triste affaire. Mais le truc, c'est que après ces deux affaires, l'affaire Liu, elle montre encore une fois qu'en France, il y a un vrai problème de discrimination vis-à-vis des bavures policières. Du coup, les Asiatiques, ils en veulent à la police, visiblement, qui les agresse et qui, selon eux, ne les protège pas des rackets à répétition qu'ils subissent. Moi, je leur dis, les amis, il faut arrêter de compter sur la police. Il faut arrêter de compter sur la police. Je vous raconte quelque chose. Moi, une fois, je me suis fait racketter. 2 mecs dans la rue. Ils viennent me voir. Ils veulent mon argent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai pointé une touriste chinoise en expliquant qu'elle avait du liquide sur elle. Ça a marché. Alors, à les entendre, si on écoute les retours dans la presse et tout ça, la principale critique des Chinois, c'est qu'en plus d'un sentiment d'insécurité, ça s'accompagne d'un sentiment d'impunité vis-à-vis des agresseurs. Sous-entendu, la police ne fait pas son travail parce qu'on est asiatique. Non, non, moi je leur dis non, messieurs, dames. En France, la police ne fait pas son travail parce que c'est la police. Alors, autre point qui les font tiquer apparemment, c'est nos blagues racistes. Là, je dis non. Les petites blagues racistes en France, ça fait partie du patrimoine quand même. C'est un rite de passage incontournable quand on débarque ici. Un petit peu comme l'apprentissage de la Marseillaise, la mauvaise humeur ou la prise de conscience que la poste, elle ferme à 14h30. Puis, je devrais même pas, je suis là, mais je devrais même pas parler de racisme. J'en ai connais. Se moquer pour moi des communautés chinoises, arabes, africaines, portugaises ou ce que vous voulez, c'est pas du racisme. C'est un casting pour le Jamel Comedy Club. Moi, je crois qu'on peut se moquer de toutes les communautés quand c'est fait avec intelligence. En gros, ça veut dire partout, sauf dans la tribune Boulogne du Parc des Princes. Et puis, franchement, moi, je dis, attention, mes amis asiatiques. Attention, je trouve que vous vous plaignez beaucoup. Là, je te regarde, mais tu n'es pas asiatique. Je le dis quand même, on ne sait jamais. Oubliez pas qu'en France, quand on se plaint beaucoup de discrimination raciale, généralement, ça engendre une catastrophe que tout le monde veut éviter. Un sketch de Michel Boujna au gala Rire ensemble contre le racisme. Donc pour conclure, moi je voudrais m'adresser juste à la communauté asiatique qui nous regarde peut-être ce soir. Essayez de relativiser un peu. Parce que oui, il y a quelques problèmes d'insécurité. Oui, il y a des problèmes de stigmatisation raciste, ils sont réels. Oui, il y a une indifférence du gouvernement, mais ça aurait pu être pire. Vous auriez pu être des Roms.